Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur l'action de Dieu. Donc, un peu moins sur les personnages qu'il y aura dans le récit, mais un peu plus sur Dieu, parce que finalement, c'est lui qui est à la base de tout et qui nous permet de relever les défis. Alors oui, si on s'engage, si on fait confiance à Dieu, si on s'épaule, on devrait pouvoir relever les défis, mais et si ça ne marchait pas? Alors moi, j'ai des grands défis à relever dans ma vie, et puis j'ai l'impression que je ne sais pas par où commencer. J'ai essayé, ça ne marche pas, et puis je suis dans une impasse. Et si Dieu ne me parlait pas, en fait, si je suis tout seul comme ça, je suis vraiment dans une impasse. Alors on sait que parfois il y a des défis à relever qui sont assez faciles, comme venir à Baselbach, hein, vous mettez Maps, et puis après vous arrivez au col et puis vous n'avez plus de réseau et vous ne savez plus comment continuer. Non, il y a des choses qu'on arrive à... On voit bien l'issue, on sait comment faire. Vous voulez faire une bonne forêt noire, hop, vous allez chercher une recette, vous suivez bêtement la recette, puis généralement ça marche pas trop mal, vous êtes content de manger tout ça à la fin. Mais après, il y a des choses un peu plus difficiles. Hein. Alors je sais que la moitié d'entre vous à peu près est informaticien, donc pour vous ça doit pas être un problème quand l'ordinateur plante. Mais parfois, quand vous avez des problèmes informatiques, vous êtes vraiment dans des impasses, vous savez pas comment faire, tout ce que vous essayez ne marche pas. Une impasse, c'est une situation qui paraît n'offrir aucune issue favorable. Peut-être que dans votre vie personnelle, vous êtes aussi dans une impasse. Vous avez une quantité de travail incroyable, vous ne savez pas comment venir au bout de cette quantité de travail. Vous avez peut-être des problèmes relationnels avec vos collègues, avec votre famille, avec vos voisins. Vous avez peut-être des problèmes de santé qui durent. Et puis vous ne voyez vraiment pas le bout du tunnel. Vous êtes au bout de la patience, vous vous sentez incompris du corps médical, c'est une impasse. Le vrai défi, c'est de pouvoir sortir de l'impasse. Alors la Bible, elle regroupe un grand nombre de situations qui ressemblent à ce que nous pouvons vivre au quotidien. Et on a vu qu'avec le peuple d'Israël, qui était en Égypte, qui est sorti d'Égypte pour aller dans ce pays de Canaan, ça représente vraiment notre vie spirituelle. Ça veut dire on est éloigné de Dieu, on veut tout faire par soi-même, on pense que Dieu ne nous aidera à rien. Et puis un beau jour, on réalise, non, on a quand même besoin de cette relation avec Dieu. Alors Dieu nous tend la main, on l'accepte, et puis c'est ce Dieu qui vient nous délivrer, donner un sens à notre vie, nous sortir d'Égypte, et puis nous amener dans un nouveau pays, un pays de repos, dans notre relation avec Dieu, ce pays qui s'appelle le pays de Canaan. Tout ça, c'est une image de ce qui est raconté dans l'Ancien Testament de la Bible. Eh bien, on a vu déjà hier que lorsque le peuple d'Israël est arrivé dans le pays de Canaan, le pays était habité, et donc il fallait encore combattre, il fallait mener des batailles. Et puis alors au début, on est tout feu, tout flamme, donc tout marche bien, on y va, et puis au bout d'un certain temps, on a peut-être tendance à baisser les bras. Et c'est ce que les Israélites ont fait. Finalement, ils se sont accommodés de la situation dans laquelle ils étaient. Il y avait encore des défis à relever, mais c'est pas grave si on les relève pas. C'est pas grave si on n'obéit pas complètement, on vit quand même une vie paisible, ça va bien. Et puis, les Israélites oublient assez vite leur Dieu. Et on arrive dans ce cycle qu'on a déjà décrit, ils oublient Dieu, ils se révoltent vis-à-vis de Dieu. Et Dieu va les mettre dans des situations difficiles pour les faire réfléchir. Le peuple, il n'en peut plus de ces situations difficiles. Alors il va appeler au secours à l'Éternel. Parfois, il met très très longtemps à appeler au secours à l'Éternel. Il a tellement oublié que c'était important d'avoir une relation avec Dieu. Et quand on appelle Dieu, Dieu répond toujours. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Nous, au bout de la 50e fois que quelqu'un nous demande de l'aide, c'est bon, quoi. Non, Dieu, il répond toujours et il vient les délivrer, il les aide à mener un défi, à mener des batailles et à avoir la victoire.
À chaque fois, pour mener ces batailles, Dieu envoie des juges, donc des chefs. On a vu un juge hier qui était Déborah. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre juge qui est Samson. Alors Samson, il arrive un peu plus tardivement dans le livre des juges. En fait, à chaque fois, on a ce cycle, la révolte, et puis la difficulté, puis après une réconciliation avec Dieu et le repos. Puis après, ça recommence. Au début, le peuple d'Israël, il arrivait jusqu'au bout du cycle, il arrivait au repos. Puis quand on avance dans le livre des juges, les derniers cycles, ils sont inachevés. Ça veut dire, il y a cette révolte, il y a l'appel à l'Éternel, et puis l'Éternel envoie un juge, puis il ne se passe rien. Le peuple reste dans une impasse. Alors, ce qu'on va regarder ce matin, c'est, ok, Dieu a envoyé Samson, pourquoi il l'a envoyé? Quel était le message? Comment Dieu pouvait faire sortir son peuple de cette impasse? Comment il pouvait l'aider à relever le défi? Et on verra qu'au bout du compte, le peuple est resté dans une impasse. Alors la question c'est, est-ce qu'il est donc impossible parfois de sortir de l'impasse? Est-ce que Dieu serait limité? Ou qu'est-ce qui s'est mal passé dans cette situation et qu'on voudrait éviter dans notre propre vie? Alors c'est raconté dans les chapitres 13, 14 et 15, et puis comme le temps nous manque un petit peu, on ne va pas lire les 3 chapitres de ce livre des juges. Le chapitre 13 commence ainsi. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal, et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. Alors, au début des juges, il suffisait de 20 ans pour que le peuple se réveille et appelle l'Éternel. On arrive vers la fin des juges, là il faut 40 ans. On sait ce que ça veut dire. Vous imaginez 40 ans d'oppression par un peuple ennemi. Vous imaginez 40 ans d'oppression. Ça semble tellement long que tout le monde a baissé les bras. Le peuple n'a plus d'espoir. Mais Dieu a la solution et va la communiquer aux Israélites. Il va faire une campagne d'information pédagogique. Et c'est ça qu'on veut regarder un peu ce matin. Vous savez, il y a plusieurs façons de communiquer des idées. Faire passer une idée. Il y a des campagnes publicitaires. Alors là, il n'y en avait pas. Des émissions de télévision. Des prospectus qu'on peut mettre comme ça dans les boîtes aux lettres pour informer les gens. Comment faire pour que les gens soient attentifs à un message très important? Une des clés de toute campagne de communication, c'est de susciter l'intérêt. Alors, parfois on essaye d'étonner les gens, parfois même de les choquer. Ceux de ma génération connaissent les campagnes de Bédéton par un temps qui faisaient que des images choquantes, mais juste pour que les gens se disent tiens, c'est quoi cette entreprise de vêtements qui vend des vêtements, c'est quoi? Donc, essayer d'attirer, de secouer les gens pour dire attention, il y a une idée intéressante là. Donc Dieu envoie d'abord un messager, Samson, qui va susciter l'intérêt. Un messager qui sera à son service. Donc il doit aider le peuple à trouver la solution aux problèmes qui les tiraillent. Mais avant même d'envoyer le messager, Dieu va préparer le terrain en suscitant l'intérêt. Versets 2 à 5 du chapitre 13, à Tsoréa vivait un homme de la famille de Dan, appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, pourtant tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée, et de ne rien manger qui soit rituellement impur. Car tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. » Premier élément de cette campagne de communication, l'annonce de la naissance est faite par un ange. Voilà un événement suffisamment exceptionnel pour qu'il attire l'intérêt.
tout le monde. Ça nous fait forcément penser à l'ange Gabriel, qui avait quelque chose de très important à annoncer, qui était la naissance du plus grand prophète de l'Ancienne Alliance, qui était Jean-Baptiste, et puis même l'annonce de la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Vous imaginez les répercussions, il y a un ange qui est venu parler. Quelle nouvelle? Faites passer l'info. J'imagine que l'info, elle a dû faire tout le tour de la tribu de Dan directement, et peut-être de tout Israël. Un ange est venu parler, annoncer la naissance. Quel super moyen de communication. Mais ce n'est pas tout. La naissance, en fait, est un miracle. On apprend dans l'histoire que la femme de Manoah est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors, à l'époque, ça devait être moins courant que maintenant, et surtout, ça avait des répercussions beaucoup plus importantes, parce que la plupart des gens utilisaient leurs enfants aussi pour faire les travaux de la ferme. Donc, ne pas avoir d'enfants, ça devenait compliqué pour les travaux des champs. Donc, dans cette époque-là, la stérilité d'un couple, ça passait pas du tout inaperçu. Tout le monde devait savoir que Manoah et sa femme ne pouvaient pas avoir d'enfant. Alors, lorsque l'ange annonce que ce couple va avoir un garçon, mais quelle surprise! Là encore, ils n'ont pas pu garder l'information juste pour eux. Attends, on va avoir un enfant. Tout le monde a dû le savoir, c'est un miracle. Le message de Dieu est d'autant plus surprenant que le problème de départ du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est qu'il meurt spirituellement à petit feu. Et là, il choisit quelqu'un qui est stérile, donc qui ne peut pas donner la vie. Et cette personne, il va faire un miracle en lui permettant de donner la vie, en disant « rien n'est impossible, la vie est possible ». La mort spirituelle, c'est pas une fin en soi, vous pouvez vous bouger. Dieu est là, et Dieu est la source de la vie. C'est une belle image, en fait. La sortie de l'impasse est possible. Alors l'ange a une déclaration très spéciale à faire. Il demande une consécration maximale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Samson doit être totalement consacré. Il doit être entièrement au service de l'Éternel pour que les gens l'écoutent lorsqu'il doit les guider. Dans Nombre 6, on peut lire un peu tout ce qui était en lien avec cette consécration qu'on voit dans le texte. On a demandé 3 choses. On a demandé de ne pas manger de raisin ou de boire du vin, de ne pas se couper les cheveux ou la barbe, alors ça c'était surtout pour les hommes, et ne pas s'approcher de personnes décédées. C'était les 3 choses qui montraient la consécration d'une personne. Alors ces principes avaient des significations particulières, et je ne vais pas entrer dans la signification de chacun de ces principes, mais tout ce que je veux dire, c'est que cette consécration, elle était visible. Tout le monde pouvait la voir. Là encore, c'était une communication essentielle. Ne pas boire du vin. Forcément, ça se voyait à chaque fois qu'il y avait une fête. On dit, ah ben non, c'est vrai, lui, il ne boit pas. Mais pourquoi il ne boit pas? Parce qu'il est consacré. Ne pas se couper les cheveux. Alors à l'époque, c'était moins courant de voir des gens avec des cheveux longs. Pourquoi? Parce qu'il y avait tous les travaux des champs et que d'avoir les cheveux longs, c'était forcément embêtant quand on avait plein de travaux manuels à faire. Donc la plupart des gens avaient des cheveux courts. Et donc quand on voyait quelqu'un avec des cheveux longs, on se disait pourquoi il s'embête à avoir des cheveux longs? Là aussi on disait tiens, il est différent des autres. Pourquoi? Alors en plus, ne pas s'approcher des personnes décédées. Donc là, vous pouvez très bien imaginer, généralement les enterrements, c'est quelque chose qui est très très important dans toute communauté. Tous les gens cherchent à être présents, et là on dit ah, un tel, il n'est pas là. Pourquoi? Ça se remarque tout de suite, parce que généralement on regarde qui est là ou qui n'est pas là lors des enterrements. Et oui, ça fait jaser. On se dit tiens, ah c'est vrai, il est consacré. Là encore, c'est une super méthode de communication.
La chose étonnante, c'est que la consécration doit être faite dès la conception de l'enfant et jusqu'à la mort. Et même sa mère doit s'abstenir de raisin. Et en aucun cas couper les cheveux de l'enfant dès sa naissance. Donc toute la vie de Samson est consacrée. Généralement, les gens se consacraient pour une période déterminée. Là, la consécration, c'est pendant toute la vie. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette communication de l'Éternel? Ça commence par un miracle, une annonce d'un ange. Donc là, il y a un flash de communication, mais ponctuel. Et puis après, une lumière, un voyant allumé. Tout le temps de la vie de Samson, il y aura cette consécration. Donc il y a cette lumière allumée en tout temps en se disant, attention, Dieu est en train de communiquer. Alors, une fois que tout ça est en place, on est pressé de savoir quel est le message, quelle est l'idée, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Dieu. Le message, il est clairement exposé à la femme de Manoah, donc à la mère de Samson. Samson commencera à délivrer Israël des Philistins. Alors c'est marrant parce que les juges précédents, ils ont délivré complètement. Là, il est dit commencera à délivrer. On sent déjà que l'histoire va mal finir, que ça n'ira pas jusqu'au bout. Mais bon, sa mère savait qu'il allait commencer à délivrer Israël des Philistins. Voilà l'information essentielle, c'est la fin du tunnel. Sortir de l'impasse, c'est possible. Relever le défi, c'est possible. Il faut regarder attentivement, écouter. Et d'ailleurs, la signification du prénom de Samson, ça veut dire soleil. Donc c'est quelqu'un qui doit éclairer. On doit le regarder. Il va nous montrer le chemin. Le début de la campagne de communication de Dieu est parfait et pourtant, l'impact est-il à la hauteur? Même un flash surpuissant n'est pas aperçu par un aveugle. Et c'est ça le problème. Une chose étonne en fait dès le début. Pourquoi l'ange parle-t-il à la femme de Manoah, dont on ne connaît même pas le prénom? Pourquoi l'ange ne parle pas directement à Manoah, l'autorité de la famille? Bien souvent, Dieu ne peut pas parler aux personnes qui sont en responsabilité car elles ne l'écoutent pas. Elles ne sont pas attentives à sa voix. Alors, l'Éternel s'adresse bien souvent à des personnes de second rang au niveau de l'autorité. Pensez à Samuel, l'enfant qui doit expliquer à Élie le message de l'Éternel, tout simplement parce que l'Éternel ne pouvait peut-être pas parler directement à Élie, parce qu'Élie n'était pas attentif. On a vu hier que c'est Déborah qui a eu le message, qui devait le transmettre à Barak. Ici, c'est la femme de Manoah qui aura le message et qui va le transmettre à Manoah. Et on voit bien que Manoah, il est incrédule, il ne comprend pas le message. Alors il va demander à Dieu d'envoyer une seconde fois l'ange pour savoir exactement ce qu'il faut faire avec cet enfant. Cette histoire n'est pas claire. Une fois, il faut que Dieu me parle directement et puis je veux savoir vraiment ce qu'il en est. C'est pas qu'il ne fait pas confiance à sa femme, mais allez, une deuxième fois, ce serait quand même mieux. L'ange de l'Éternel, alors ça c'est quelque chose d'incroyable, c'est que on serait à la place de Dieu, on dirait bon, c'est bon, on l'a dit une fois, on va pas répondre à cette demande assez incrédule, mais non, Dieu répond, il est là pour communiquer, il a de la patience avec nous tous. Il renvoie l'ange, et il renvoie l'ange communiquer à sa femme, une seconde fois. C'est pas vexant, ça. Et alors la femme appelle Manoah, et en fait le message est exactement le même que la première fois, exactement les mêmes termes, on n'en sait pas plus, et même la deuxième fois c'est un peu plus brusque, l'ange il est un peu plus brusque que la première fois, mais bon, c'était le message de l'Éternel. On voit que même Manoah, par la suite, il va encore douter. Au verset 17, il est dit « Si ce que tu as annoncé se réalise, alors... » Il y a encore un « si », mais c'est pas possible. Le message était clair. Et puis,
Au moment où l'ange vient pour la deuxième fois, on voit bien qu'il ne réalise pas toutes les choses, hein, on peut lire au verset 21-23. Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel qui était apparu, et il dit à sa femme, « Nous allons sûrement mourir, car nous avons vu Dieu. » Mais sa femme lui dit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre holocauste et notre offrande, il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses, et il ne nous aurait pas annoncé aujourd'hui tout ce qu'il nous a communiqué. » Là, on voit que, bon, la femme de Manoah était bien plus en phase, en train d'accepter, de recevoir le message de communication de Dieu que son mari, hein, qui est resté bloqué en disant « Attends, j'ai vu un ange, je vais mourir », au lieu de se dire « Tiens, que m'a communiqué l'ange ?» Même les meilleures campagnes de communication peuvent rester infructueuses si elles ne trouvent pas une oreille attentive. Alors maintenant que tous les regards sont braqués sur Samson, on attend avec impatience sa première action. Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Comment on va sortir de l'impasse? Alors, lorsque le peuple d'Israël a du mal à écouter Dieu, c'est pas rare que Dieu réponde, communique en utilisant des images, en utilisant des histoires, en utilisant des paraboles, au lieu de dire de brut en blanc le message. Et donc la vie de Samson va être... il va y avoir plein de phénomènes dans la vie de Samson, et chaque phénomène va être un message, en quelque sorte, adressé à l'Éternel, puisqu'on sait très bien que sur la vie de Samson, il y a cette lumière allumée en tout temps, disant « Attention, je vous parle, je vous parle ». Quelle sera cette première vérité importante? La première action de Samson, c'est de demander à ses parents, une fois qu'il est majeur évidemment, l'autorisation de se marier avec une Philistine qu'il a rencontrée à Timna. Ça, c'est décrit dans le chapitre 14. Donc, Philistine, c'est quelqu'un qui n'est pas du peuple d'Israël. Il semblerait que Samson peut passer très très facilement des villes d'Israël aux villes occupées par les Philistins. On a l'impression qu'il y a un climat quand même assez paisible qui s'est établi entre l'occupant et les occupés. Les gens se sont accommodés de cette affaire et puis voilà, on va dans l'autre ville, on revient. Vous savez, dans notre vie aussi, parfois, au début, on lutte contre certaines choses et puis après, on s'accommode. Il y a des choses que l'Éternel n'aime pas dans notre vie. Oh, bah, ouais, il y a d'autres trucs qu'il aime peut-être, et puis... non. Le vrai défi à relever par l'Éternel, c'est de faire comprendre à Israël qui est Dieu et qui est l'ennemi. Ça, c'était un vrai défi, puisque le peuple, alors il souffrait, il criait à l'Éternel, mais il n'identifiait pas clairement quel était son ennemi. Dans notre vie, un grand nombre de soucis peuvent venir étouffer notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu. Et pourtant, nous ne sommes pas prêts à reconnaître que cette masse de soucis, c'est l'ennemi de l'Éternel dans nos vies. On s'y est finalement accommodé, on s'est habitué. Et le vrai travail de fond, c'est de comprendre exactement ce qui nous empêche dans notre vie de vivre une relation harmonieuse avec Dieu. Samson choisit donc une Philistine. Alors il ne la choisit pas parce qu'il est tombé fou amoureux de cette femme. L'expression utilisée dans le texte biblique, c'est « c'est elle que je juge bon de prendre pour femme ». Juge bon. C'est-à-dire c'est un choix raisonnable. Il choisit en quelque sorte la Philistine qui inspire le plus de confiance, celle qui pourrait le plus ressembler à une autre femme du peuple d'Israël. L'idée est un peu surprenante, elle choque les parents de Samson, déjà, d'entrée de jeu, qui ne veulent pas du tout d'une femme philistine, une femme qui vient de ce peuple incirconcis. C'était un scandale pour les Israélites. Mais finalement, il se plie à la volonté de Samson. D'ailleurs, le texte biblique précise bien, chapitre 14, verset 4, que c'est la volonté de l'Éternel. Et je crois que c'est important à ce moment-là que ce soit écrit, parce qu'on pourrait en douter. Là, c'était vraiment la volonté de l'Éternel. Alors maintenant que l'épouse est choisie, là, le scandale a dû attirer les regards encore plus de tout le monde. On continue dans la campagne de communication.
Le rôle de Samson, c'est de montrer qu'il est impossible de faire confiance même à la plus raisonnable des Philistines. Il a pris la plus raisonnable des Philistines. Ce n'était pas un choix du cœur, c'était un choix de raison. C'était la plus raisonnable, et maintenant, il doit montrer à tous ceux qui regardent que non, l'ennemi, c'est vraiment les Philistins. Pour le prouver, Samson propose une énigme à tous les convives de la noce qui dure 7 jours. Vous imaginez le festin, 7 jours de festin. Les Philistins, eux, ils avaient tout prévu. Ils ont même choisi des compagnons pour Samson. 30 compagnons pour la noce. C'était des gardes du corps, hein, parce que Samson, il était connu pour avoir une force incroyable. Donc, si jamais ça débordait un peu dans le festin, il valait mieux qu'il y ait 30 personnes à côté pour le calmer un peu. Hein. Donc, c'était pas par gentillesse que les Philistins ont choisi ses compagnons de Samson. Samson propose une énigme à résoudre, comme c'était la coutume lors des banquets de mariage. De celui qui mange vient ce que l'on mange, et ce qui est doux est sorti du fort. Alors, on ne connaîtrait pas le texte biblique, on ne trouverait pas la solution à cette énigme. Moi, je ne sais pas qui pourrait trouver la solution de cette énigme. Les invités de la noce ont tout de suite accepté le défi, d'autant plus que Samson leur proposait vraiment un butin incroyable. C'était une chemise et un vêtement de fête par personne. Pour ceux qui trouvaient. Alors, nous, ça nous paraît ridicule, hein, mais à l'époque, c'est quelque chose de très très important d'avoir un vêtement. C'est un cadeau de grand prix. Donc, ils étaient surmotivés pour résoudre cette énigme. Et en fait, cette énigme était impossible à résoudre. Les Philistins l'ont bien compris après quelques jours de réflexion intensive. Alors nous, on connaît la solution parce que Samson, quand il est allé au mariage, il y a un lion qui l'a attaqué et avec sa force donnée par l'Éternel, il a tué le lion, il l'a déchiré. Et puis quand il est repassé, plus tard, il a trouvé une ruche dans le cadavre du lion. Donc il y avait du miel, il a pris le miel, il en a mangé. Donc nous on sait que c'était le miel qui était dans le lion, donc ce qui était doux, qui était dans le fort. On connaît bien cette histoire, mais il est précisé dans le texte biblique qu'il n'a même pas raconté ça à ses propres parents. Donc personne n'était au courant de cette histoire de cadavre de lion dans lequel se trouvait la ruche. Donc la solution était vraiment impossible. Les Philistins, au bout de quelques jours de recherche infructueuse, montrent leur vrai visage. Ils menacent de mort la femme de Samson et sa famille si elle ne leur révèle pas la solution de l'énigme. Alors, au bout du compte, Samson va révéler l'énigme à sa femme, qui elle-même va révéler la solution aux compagnons de la noce, et qui fièrement en public annonce avoir trouvé la solution. Évidemment, quand il donne la solution, on comprend bien que quelqu'un a vendu la mèche. Hein. C'est impossible qu'ils aient trouvé ça d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Samson a montré de manière assez flagrante à tout Israël que même la plus raisonnable des Philistines n'était pas digne de confiance. La plus raisonnable des Philistines avait trahi Samson pour donner la solution à tous les compagnons de la noce. Samson va devoir trouver les 30 vêtements qu'il avait promis, donc il va tuer 30 Philistins dans une autre ville, il va prendre les vêtements et les offrir. Alors évidemment, les Philistins, eux, ils ont l'impression d'avoir gagné parce qu'ils ont trouvé la solution à l'énigme, ils ont des vêtements, mais tout Israël sait très bien que le vrai vainqueur, c'est l'Éternel, parce que les vêtements, ils ont été pris sur d'autres Philistins qui avaient été tués. Et donc, ils savaient en qui avoir confiance pour être délivrés des Philistins. Il faut absolument qu'Israël se reprenne. Et on voit bien qu'avec l'aide de Samson, finalement, le défi à relever devient possible. Il faut y aller maintenant. Il faut mener la bataille contre les Philistins. C'est eux le vrai ennemi. Et puis retrouver cette relation privilégiée avec l'Éternel. Mais le peuple d'Israël n'a toujours pas compris. Il reste dans l'impasse. Pourquoi on est si souvent sourd au message de Dieu? Alors, on en a parlé un peu ce matin en discussion. Comment reconnaître le message de l'Éternel?
c'est pas toujours facile, mais parfois on est clairement sourd. Clairement, on ne veut pas savoir, on veut faire par nous-mêmes. Alors Dieu, dans sa grande patience, ça je comprends pas, il en remet une couche, nouvelle communication, patience et persévérance inouïe. Non seulement les Philistins ont gâché le mariage de Samson, mais en plus, une fois que Samson est reparti, ils ont marié la femme de Samson à un autre Philistin. Alors Samson, il va venger, œil pour œil, dent pour dent, c'était la devise. Donc, il va venger. En fait, les Philistins, en quelque sorte, l'ont privé de descendance avec ce mariage. Et donc, ils l'ont privé de fruits, en quelque sorte. Et donc, lui, il va aussi priver les Philistins de fruits, de récoltes. Alors, vous connaissez sans doute l'épisode suivant. Il va prendre 30 chacals, il va les accrocher 2 par 2, et puis il va les envoyer avec des torches enflammées dans tous les champs bien mûrs des Philistins. Tout va brûler. Il est même dit que les oliviers, les vignes, tout a brûlé. On peut lire ça au chapitre 15, verset 5. Le résultat, c'est désastreux. Et donc les Philistins sont furieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent la femme de Samson et la famille de la femme de Samson. Alors si là on ne voit pas le vrai visage des Philistins, ils sont même prêts à tuer les gens de leur propre peuple. Avant c'était par rapport aux personnes qu'ils avaient en servitude, mais là ils tuent les gens de leur propre peuple. Là encore, Samson montre de manière éclatante le vrai visage des Philistins. Il livre un message puissant à l'Éternel. Pourquoi attacher les chacals entre eux? Car les alliances contre nature sont dévastatrices. Il a lié les chacals entre eux et ça a tout dévasté. Le peuple d'Israël cherchait à s'allier aux Philistins plutôt que de les combattre comme l'avait exigé l'Éternel. Ces alliances-là sont dangereuses et éloignent le peuple de l'Éternel. Bon, et cette fois-ci, on imagine que les Israélites vont comprendre le message, qu'ils vont se remuer, qu'ils vont se mettre à la tâche, s'engager dans le combat. Comme on a vu hier, il faut s'engager. Mais non, le peuple d'Israël reste dans une impasse. Pourtant, Samson avait commencé le travail pour délivrer le peuple d'Israël. Il avait commencé à attaquer les Philistins. Mais non. Alors Samson se réfugie dans une grotte sur le territoire du pays d'Israël. Et quelle va être la réaction d'Israël? Au chapitre 15, versets 9 à 13. Les Philistins pénétrèrent dans le territoire de Juda et y installèrent leur camp. Ils se répandirent dans la région de Li. Les habitants de Juda demandèrent « Pourquoi êtes-vous venus nous attaquer ?» Ils répondirent « C'est pour capturer Samson que nous sommes venus, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. » Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait ?» Il répondit « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Mais ils reprirent « Nous sommes venus pour te ligoter et te livrer ensuite aux Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. » Ils lui assurèrent « Non, nous voulons seulement te ligoter et te remettre à eux, nous ne te ferons pas mourir. » Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la grotte. Samson avait commencé à attaquer les Philistins, à les provoquer en brûlant toutes les récoltes. Il va dans la caverne, donc forcément tous les Philistins vont venir, et c'est le moment de choix, d'enfin s'engager, d'enfin les attaquer et de mener cette victoire. Que fait le peuple d'Israël? Il n'a rien compris. Échec complet, il a décidé de rester dans l'impasse.
Peut-être qu'il a douté que Samson était vraiment l'envoyé de l'Éternel. Mais le texte biblique ne fait aucun doute là-dessus. Non seulement Samson, il est nommé dans Hébreux 11 comme étant un héros de la foi, et je crois qu'il est très important qu'il soit nommé à ce moment-là, hein, parce que peut-être que vous avez déjà vu beaucoup de commentaires négatifs sur la vie de Samson, et souvent je suis un peu surpris quand je lis les Bibles pour enfants. On raconte souvent la vie de Samson de manière négative aussi, mais où est l'héros de la foi? Et en fait, non, il se trouve là, bien dans le chapitre 11 d'Hébreux. Et en plus, dans la plupart des actions de la vie de Samson, il est dit que l'Esprit de Dieu était sur lui. Cette phrase apparaît plus de fois dans la vie de Samson que dans tous les autres juges réunis. Et c'est important parce que les actions de Samson sont quand même peut-être un peu bizarres à nos yeux et qu'on a besoin de bien comprendre. Non, non, c'était l'Esprit de Dieu qui agissait à travers Samson. Alors, d'autres messages vont suivre. Vous connaissez la suite de la vie de Samson. Qu'est-ce qu'il va faire après? Après, il va aller dans la ville de Gaza. La ville de Gaza qui était une ville aux mains des Philistins. Il va aller chez une prostituée. Ça vous rappelle quelque chose? Rahab. Pour Israël, il devait avoir le flash immédiat. C'était pas si longtemps que ça, l'histoire de Rahab. La victoire de Jéricho, une grande victoire. Ils s'en souviennent de cette victoire. Il va chez une prostituée. Au milieu de la nuit, il sort de la maison de cette prostituée. Il embarque les portes de la ville. Alors ça, je ne sais pas, moi j'aimerais bien voir le film. Il embarque les portes de la ville. Il fait 60 km ou quelque chose comme ça avec les portes de la ville. Il les met en haut de la colline en face d'Hébron, c'est-à-dire à un endroit qui peut être vu par tout Israël. Donc Israël voyait les portes de la ville, c'est-à-dire la ville est accessible. Il n'y a plus de portes. Non, le peuple d'Israël ne bouge pas, reste dans l'impasse. Et comme ça, on peut voir à travers toute campagne de communication de Dieu, à travers la vie de Samson, que le peuple n'a pas compris. Ce que je souhaite retenir plus que tout, c'est que Dieu est un grand pédagogue, plein d'amour, qui n'hésite pas à communiquer avec nous. Il n'hésite pas à nous parler. Il vient souvent à notre rencontre, il nous donne des leçons de choses. Il est plein de patience. Il n'hésite pas à dépenser énormément d'énergie pour nous transmettre un message. Je sais bien qu'en tant que parent, parfois, l'énergie me manque pour répondre encore une 15e fois avec patience, transmettre le message. On voit aussi que Dieu prend particulièrement soin de Samson, parce que pour lui, ça ne devait pas être évident. Il était le messager de la part de l'Éternel, et puis il avait beau faire des grands gestes comme ça, il n'y avait personne qui le voyait, qui faisait attention à lui. Et on voit que plusieurs fois dans la vie de Samson, Dieu est là pour le réconforter. Il va lui donner la force pour déchirer à main nue un lion. Là, il voit très clairement que l'Éternel est avec lui, parce que je pense que ses compagnons ne devaient pas savoir faire ça. À un moment donné, il est assoiffé, et puis il n'en peut plus, il est en train de marcher pour aller d'un endroit à l'autre. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a un rocher qui est fendu par Dieu, et il y a de l'eau qui sort directement de la fente du rocher. Et pour Samson, ça devait forcément lui rappeler quelque chose. Moïse, cette eau qui sort du rocher. Mais il est en train de vivre exactement ce que son prédécesseur a vécu. Est-ce que c'est pas... ça a dû lui faire du baume au cœur, ça, pour dire « Ah, mais Dieu, il est avec moi. Il m'encourage. » Dieu était bien de son côté. Vous savez, Dieu est le même aujourd'hui qu'à l'époque de Samson. Vous croyez vraiment qu'il n'est pas capable de vous parler? Alors on se dit, ah oui, mais eux, ils ont eu un ange qui est venu pour leur annoncer les choses. Ils ont eu un ange, mais alors on est le week-end de la Pentecôte. Nous, on a le Saint-Esprit. On a Dieu en nous, en tout temps. Et puis on irait demander un ange. Dieu, il est là. Un ange, ce serait moins bien.
Est-ce qu'on a l'oreille attentive pour écouter le message que Dieu nous transmet? Est-ce qu'on est prêt à découvrir qui sont les Philistins dans notre vie? Cet ennemi qui finalement ne nous déplaît pas tant que ça, on s'est accoutumé. Je tiens quand même à préciser que l'ennemi dans notre vie, c'est jamais une personne. Qu'on soit bien clair. C'est une relation, un système de pensée, une habitude, une activité, une dépendance. Je ne sais pas, mais ce n'est pas une personne. Et si Dieu était en train de nous parler? Parfois, j'ai des frères et sœurs qui me disent c'était super cette semaine, Dieu m'a parlé presque tous les jours. Alors, lundi, j'ai vu ça, mardi, j'ai vu ça, etc. Et dans chaque petite chose, ils voient une parole de l'Éternel. Et puis moi, je suis là et je dis, mais Dieu m'a pas parlé, moi, cette semaine. Je ne sais pas. Je dis, mais il s'exagère pas un peu, il voit Dieu partout, quoi. Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas moi qui ai des écouteurs sur les oreilles en train de me dire, bon, vous savez, vous cherchez à parler à quelqu'un, puis il est là. Moi, je suis un peu comme ça. Hein. J'ai les écouteurs sur les oreilles. Il y a une histoire encourageante. Dans un village du Vietnam, on pouvait entendre à longueur de journée un pauvre aveugle jouer du violon, assis au coin de la place du marché et sollicitant les passants pour sa subsistance et celle de sa famille. Mais un jour, tout changea. En rentrant le soir après une mauvaise journée, il entendit qu'on chantait. Il s'arrêta, curieux, puis fut invité à entrer. Il aimait la musique. Il se laissa conduire. C'était une réunion évangélique. Alors il écouta. La lumière divine entra dans son cœur, et ce soir-là, il rentra tout joyeux à la maison, heureux de parler de sa foi à sa compagne. Son cœur débordait de reconnaissance. Pour lui, tout était changé. Il ajouta, « Je ne peux plus aller mendier sur la place. Je sais que nous avons un Père qui prend soin de nous. » Ah, c'est beau, changement. Mais un vrai défi aussi. Les jours passèrent, et les maigres économies du ménage diminuaient. Bientôt, il ne restera plus que quelques pièces à la maison. Sa femme le supplia de se remettre à mendier. Que faire? Est-ce qu'on est dans une impasse? On a en tout cas un défi à relever. L'aveugle passa la nuit en prière, et celui qui répond au misérable qui crie à lui montra en rêve ce qu'il devait faire. Oui, Dieu répond. Encore aujourd'hui, on peut lui demander. Il nous répondra. À son réveil, il dit à sa femme, « Prends les dernières pièces et cours acheter de la farine, car Dieu m'a montré que je devais faire du pain. » Ainsi fut fait. Notre ami se mit à pétrir, puis à cuire, suivant ce que Dieu lui avait montré, si bien que même plus tard, avec une farine de guerre, c'était pendant la période de la guerre au Vietnam, il fit le pain le plus levé et appétissant. Sa renommée se répandit à des dizaines de lieues à la ronde. Les ressources augmentèrent jour après jour et notre ami se construisit un petit magasin, mais il n'oublia jamais qu'il devait tout à Dieu et il donna régulièrement la dîme de ses revenus, et au-delà. À lui tout seul, il a soutenu financièrement un évangéliste et sa famille pendant plusieurs années de la guerre. Ainsi, nous voyons que maintenant encore, Dieu est attentif aux prières de ses plus faibles enfants et qu'il est prêt à pourvoir à leurs besoins et même au-delà. En fait, hier, on a dit que pour relever le défi, il fallait s'engager. Aujourd'hui, on voit que pour relever le défi, il faut écouter l'Éternel, qu'il est prêt à nous guider. Et c'est une vraie question. On a dit, mais quand est-ce que je sais que c'est Dieu qui me parle? Quand est-ce que... il parle pas qu'une fois. Hein. Si on n'est pas sûr, on peut lui redemander. Il veut communiquer avec nous. Et ça, c'est super. Et nous rappeler que, voilà, aujourd'hui tout particulièrement, nous rappeler qu'il nous a donné ce Saint-Esprit, qu'il est dans notre vie et que ce Saint-Esprit nous guide aussi dans notre vie pour relever de nombreux défis.